Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour vos guidances du mois de juin 2023. Donc guidance par signe astrologique, avec ici le signe du Sagittaire. Donc bienvenue à vous les Sagittaires sur ma chaîne pour votre guidance de juin. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Donc, je le répète, il s'agit d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et vous pouvez, pour plus d'informations, consulter les guidances de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pour cela, je vous ai fait une vidéo dans la playlist astrologie pour vous aider justement à calculer ces éléments si vous ne connaissez pas donc votre signe lunaire, ascendant, donc votre thème astral, en somme. Alors le Sagittaire, vous êtes un signe de feu gouverné par la planète Jupiter, donc la planète donc de l'abondance. On l'appelle la grande bénéfique, et elle évoque chez vous, le Sagittaire, cette énergie à toute épreuve. Vous êtes un signe de feu, vous aimez bouger, faire du sport, voyager, aller à la rencontre des autres. Vous avez cette ouverture d'esprit hors du commun et ces conceptions également de l'esprit hors norme. Vous êtes le signe de la foi, des conceptions un petit peu philosophiques. Donc si vous désirez en savoir plus sur le Sagittaire ou d'autres signes, vous avez également dans la playlist astrologie pas mal de vidéos sur les portraits complets de chaque signe du zodiaque. Merci pour votre confiance. Alors nous allons voir l'énergie générale de votre mois de juin, les Sagittaires, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors le mois dernier, en mai, vous étiez symbolisé les Sagittaires par l'énergie du chariot. Donc le chariot nous parlait de mouvement, de conquête, de direction à emprunter. Vous étiez donc le conducteur effectivement de ce chariot, mais vous deviez un petit peu voilà, rétablir votre route, contourner certains obstacles, évaluer la bonne vitesse pour notamment arriver au succès, c'est-à-dire maîtriser un petit peu vos différentes énergies, dompter vos instincts. Et ce mois-ci, les Sagittaires, en juin, nous avons ici l'arcane de la force. Donc une carte très dynamique également, où l'on voit cette jeune femme qui dompte ce lion de manière vraiment facile. Elle semble le dominer sans aucun problème. Vous voyez, cette femme et le lion semblent liés, en harmonie, on dirait son animal de compagnie, effectivement. Et ce mois-ci, les Sagittaires, on va parler de maîtrise, notamment de maîtrise de vos instincts, un petit peu comme le mois dernier, avec la force. Là, on va parler surtout d'intériorité, le fait de canaliser un petit peu vos ressources, prendre conscience de vos forces, et notamment de votre force intérieure, pour surtout affronter la réalité, prendre le contrôle de votre vie et voilà, aller de l'avant. C'est ici un arcane de force intérieure et non pas de force physique. On va parler là de volonté, de quête d'équilibre et d'harmonie et surtout de courage, avec ici cette femme qui dompte ce lion de manière tranquille. Donc là on va parler ce mois-ci les Sagittaires, voilà, de force de caractère, avant toute chose, de force d'âme. Cela représente toutes les qualités qui sont nécessaires un petit peu pour arriver au succès et concrétiser là vos objectifs. Donc là, avec la force, vous allez devoir prendre le contrôle de quelque chose et surtout de résister, de vous accrocher, de bien puiser dans vos énergies effectivement intérieures pour mener à bien vos projets. Et cela va demander voilà, de l'endurance, de la ténacité, mais avant toute chose, de calme. Effectivement, on va parler d'un contrôle sur les émotions, d'un contrôle sur les sentiments un petit peu extrêmes. Là, vous allez devoir laisser voilà, le côté inflexible, la colère, le ressentiment derrière vous pour vraiment maîtriser là, vos émotions et aller de l'avant. Là, on va parler vraiment d'une source intérieure bénéfique si vous savez voilà, dompter un petit peu ces énergies qui sont voilà, très forte ici avec cet arcane de la force. Et cette femme, vous voyez, qui dompte ce lion assez tranquillement, va nous dire
que vous allez vouloir contourner quelques obstacles, quelques difficultés. Vous allez mettre en avant les qualités de confiance, d'attitude positive, de volonté, de détermination. Là, c'est un petit peu l'idée de laisser derrière vous les peurs, les hésitations, les doutes pour reprendre le self-control et surtout puiser dans cette force intérieure. Et on le dit, hein, le calme, la patience, la persévérance sont vraiment des qualités vraiment importantes pour arriver au succès et surtout voilà, contourner les difficultés, les ralentissements, les embûches, hein, et en canalisant justement cette force, les Sagittaires, vous arriverez là au succès et au triomphe, hein. Alors nous allons voir votre souhait le plus cher au cours de ce mois-ci, les Sagittaires. Et là nous avons l'arcane de la reine d'épée. Ici, hein, donc cette reine, hein, tout d'abord, qui est le symbole même de cet esprit voilà, féminin, effectivement, fécond. La reine est ce personnage qui a acquis voilà, une certaine maturité, elle est dans l'expérience, le conseil également, l'intuition, le soutien. Et là, avec la couleur des épées, ce mois-ci, en juin, les Sagittaires, là on va parler de mental, hein, effectivement, d'intelligence, d'analyse, avec cette couleur des épées, hein. Là, ce que vous voulez visiblement ce mois-ci, c'est vraiment puiser dans votre force intérieure ici, sans faire de vagues, pour clarifier visiblement une situation ambiguë. Là, on parle d'un désir de vérité, de l'établissement vraiment d'une communication saine, le fait d'aller droit au but et de vous montrer vraiment impartial ici, hein. Comme on le voit d'ailleurs sur cette carte, cette femme, hein, qui est assise sur ce trône, son expression est très déterminée, hein. Elle tient d'ailleurs, vous voyez, cette grande épée pointée vers le ciel, elle est prête, on dirait, à trancher un petit peu l'idée ici de justice, hein. Là, vous savez ce que vous voulez visiblement, les Sagittaires, ce mois-ci, avec la force, vous comprenez, hein, vous allez puiser dans vos énergies intérieures pour, là, visiblement, prendre une décision, hein. C'est ce que vous voulez ce mois-ci avec l'élément air, hein, qui symbolise voilà, le mental, l'analyse, la clarté d'esprit, surtout la lucidité. Car là, avec cette reine d'épée, qui est une femme assez indépendante, hein, qui a la tête froide, qui contrôle ses émotions, qui ne se laisse pas déborder par les sentiments, là vous allez vouloir mettre à jour quelque chose, hein, lié à une personne, une situation, un événement, on va le voir d'ailleurs dans le tirage, et toutes ces belles qualités, effectivement, vont vous permettre de juger en âme et conscience, et vous voyez avec la force d'être conscient de vos réelles capacités. Vous allez vouloir là faire preuve de vérité, établir peut-être une communication saine, franche. Vous n'aurez pas peur de vous exprimer, hein. On parle d'esprit assez critique, hein. Là vous voulez clairement aller au fait, hein. Clairement établir une vérité très articulée, hein, argumentée. Là, vous allez avoir voilà, peut-être un débat houleux avec une personne. On va le voir de toute façon dans le tirage, hein, dans les différentes thématiques. Là, avec cette reine d'épée, ce que vous voulez ce mois-ci, les Sagittaires, hein, c'est vraiment avec la force, vous montrer déterminé, confiant, mais ne pas déborder, hein. Là vous voulez établir vraiment une vérité, faire face à une problématique qui semble peut-être assez ambiguë. Vous ne voulez pas que les choses effectivement s'aggravent, prennent de l'ampleur. Là vous allez vouloir prendre une décision en toute objectivité grâce à votre vivacité d'esprit ici, hein. Là clairement avec cette reine d'épée qui voilà, rassemble les informations, observe les choses, et dans le discernement, là vous allez différencier pas mal de choses, les choses utiles, des choses futiles. Vous ne voulez pas perdre de temps, là vous voulez établir visiblement une vérité et vous montrer impartial, même si cela pourrait s'avérer lourd de conséquences. Là vous allez comprendre que vous avez tous les atouts en main pour trancher, et voilà, vous vous sentirez tout d'un coup là léger, soulagé d'avoir
là pris une décision. Et ce qui va vous aider, la surprise, ce mois-ci, avec cette reine d'épée, c'est l'arcane de la tour, que l'on appelle la maison Dieu. Hein. Alors, la tour, la maison Dieu, est un arcane majeur hein, du tarot de Marseille, hein, et on voit cette tour qui semble impactée par le haut, foudroyée un petit peu par un éclair. Hein. La tour semble prendre feu, on voit des gens qui se jettent, deux personnages par les fenêtres, se jettent un petit peu dans le vide. Là, cet arcane est vraiment très riche en symboles et en enseignements. Hein. Là, c'est une évidence. Là, ce qui va vous aider, la surprise avec cette maison Dieu, c'est vraiment de vous libérer, hein, clairement. Hein. Là, on est dans la maison un petit peu de la conscience qui nous permet un petit peu de détruire l'ancien pour annoncer le nouveau, même si cela peut s'avérer difficile. Hein. Là, vous allez devoir établir une vérité, c'est ce que vous voulez avec la reine d'épée. Là, il y a pas mal de défis, pas mal de bouleversements, effectivement, avec cette maison Dieu qui va avoir pour objectif ici d'assainir une situation. On va parler vraiment d'une révolution qui aura pour but de se transformer là de manière la plus positive, hein, puisque là on est sur une aide, un conseil, ce qui va vous aider, la surprise en clair, hein, avec ici la maison Dieu. Vous allez avec la reine, là clairement tranchée dans le vif, je dirais, pour percevoir, je dirais, la réalité derrière les masques. Hein. Là, les masques vont tomber. Clairement, là, on a un équilibre qui est assez vacillant, mais cela va s'avérer nécessaire ici dans cette position, car la maison Dieu est vraiment une énergie qui a pour but de se transformer. Là, vous ne reviendrez pas clairement à l'état antérieur, vous allez évoluer, là vous allez vraiment renaître, hein, un petit peu comme l'arcane sans nom, et on va vous demander ici avec la maison Dieu d'être adaptable, hein, effectivement aux imprévus qui vont arriver, qui vont un petit peu faire trembler, je dirais, les fondations ici avec cette carte, mais vous le voulez ici avec la reine d'épée. Là vous voulez vraiment faire le clair sur une situation qui semble assez ambiguë, une situation peut-être au niveau amoureux avec votre partenaire, peut-être en rapport à une personne que vous connaissez. Cela peut concerner la vie professionnelle également. On est là dans l'idée de rompre un petit peu avec le passé et de prendre une décision en âme et conscience. Vous ne reviendrez pas en arrière et vous avez toutes les qualités nécessaires avec la force pour puiser, je dirais, dans votre intériorité et voilà, utiliser cette puissante énergie intérieure ici avec la force, courage, détermination, persévérance. Là, la maison Dieu, dans cette position, va vraiment vous interroger sur votre capacité à faire face à des événements imprévus, des bouleversements qui vont, voilà, effectivement redéfinir votre vie. Hein, là, dans cette position de surprise, de l'aide qui va vous être apportée pour prendre une décision et clarifier certaines situations, c'est vraiment de vous montrer là réactif par rapport à ce qui arrive, même si cela peut secouer. Là, vous êtes prêt, effectivement, et la finalité, c'est de vivre là en véritable adéquation avec votre identité, c'est-à-dire ne plus vous mentir, être honnête. Là, on a des choses qui arrivent de manière brusque, hein, peut-être, hein, mais cela a pour finalité de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. On parle de renouveau, de pureté, d'authenticité et surtout de vérité. Là, c'est ce que vous voulez avec la reine d'épée. C'est vraiment tranché en rapport à une situation, une personne, un événement. Là, vous êtes à la croisée des chemins, en quelque sorte, et cette maison Dieu va vous demander d'entrer dans la maison de la conscience. Vous interrogez vraiment sur ce que vous voulez, et vous comprendrez tout d'un coup que cela aura pour finalité de vous soulager, finalement, même si cela peut paraître bouleversant. Vous allez devoir, là, redéfinir pas mal de choses en prenant des décisions, là, en âme et conscience, même si les conséquences sont lourdes, vous les assumerez. Clairement, vous avez cette force intérieure, les Sagittaires, pour
puiser dans vos énergies et surtout, voilà, être honnête avec vous-même d'une part et avec les autres, hein. Là, c'est vraiment l'énergie là, de la Maison Dieu qui n'est pas négative, hein, loin de là, qui a pour finalité de se montrer avant toute chose honnête, hein, et ne pas se mentir. Alors nous allons voir justement où vont se préciser un petit peu ces énergies assez dynamiques, hein. On parle de vérité, de lucidité, d'objectivité, de décision, même effectivement si cela peut bouleverser notre quotidien. Alors on va voir déjà dans un premier temps votre thématique relationnelle et sentimentale, les Sagittaires, avec tout d'abord pour vous Sagittaires célibataires. Et là nous avons l'arcane du 8 de denier. Alors, le 8 en numérologie nous ramène à l'idée de justice, hein. Effectivement, c'est un chiffre qui nous parle en règle générale voilà, de réceptivité, de cette notion d'équilibre que nous voulons tous, hein, de puissance également et de persévérance, hein. Et l'on voit sur cet arcane ce personnage avec la couleur des deniers qui semble là attelé à la tâche, hein, clairement, hein. Il semble travailler, vous voyez, forger ce denier pour lui donner forme. Et là, le 8 de denier, qui n'est pas forcément, je dirais, un arcane de sentiment, reste avant tout une énergie de discipline, hein, effectivement, de productivité, de progression. Là, on est dans l'apprentissage, la maîtrise, le fait de récolter après avoir longtemps semé. Là, pour vous, en tout cas, sentimentalement, les Sagittaires célibataires, vous semblez vouloir vous établir et aller peut-être à la conquête de l'âme sœur, mais vous avez une vision beaucoup plus large sur les autres maintenant. Vous voulez des relations solides qui se construisent sur le temps. Vous voulez apprendre ici, comme le montre le personnage de l'autre, apprendre à identifier les qualités, les défauts, les projets, les intentions. Là, avec le 8 de denier, sentimentalement, il s'agit vraiment là d'une nouvelle manière de voir les choses, hein. Vous le voulez, effectivement. Là, vous voulez trancher avec une ancienne manière d'être, un ancien comportement. On finit, je dirais, peut-être les relations sans lendemain qui ne vous apportent rien finalement. Là, avec l'énergie du 8 de denier, si vous êtes là célibataire, on est vraiment dans l'idée de vouloir travailler sur vous avant d'être prêt, je dirais, à rencontrer l'autre et l'accueillir de la meilleure des manières, hein. Donc là, avec le 8 de denier, vous semblez vraiment attelé à la tâche, hein. Vous savez ce que vous voulez. Cela correspond vraiment à une envie de rompre ici, de trancher avec le passé. Il se peut même que vous puissiez être attiré par une personne au sein de votre travail, hein, puisque là, avec le 8 de denier, nous sommes dans l'énergie du monde professionnel, matériel et financier ici, hein. Mais dans tous les cas de figure, pour vous, effectivement, Sagittaire célibataire, on est dans la persévérance, hein, et c'est doublement confirmé avec l'énergie de la force, hein. Là, vous ne voulez pas de choses bancales. Là, vous êtes prêt à apprendre de l'autre, à conjuguer un petit peu vos expériences ici, hein, et peut-être bien à vous associer à une personne qui jouerait un rôle important sentimentalement également. Là, avec le 8 de denier, vous semblez vraiment avoir l'esprit ouvert et l'envie de créer sur la durée. Là, c'est vraiment cette énergie visible ici avec le 8 de denier qui nous dit que vous avez appris de vos expériences passées, hein, les Sagittaires, en matière amoureuse. Donc, voilà, une vie sentimentale qui est faite d'essais, qui est faite d'erreurs de parcours, et cela correspond à une leçon de vie. Là, vous avez travaillé sur vous. Là, vous êtes vraiment maintenant préparé à rencontrer l'autre, mais en établissant, vous voyez ici, des limites, hein, en étant conscient de vos forces, en recherchant avant tout voilà, les relations fondées sur des intérêts communs. Là, on est dans l'éveil. Là, le 8 de denier nous dit sentimentalement,
que rien n'est jamais acquis, hein, que le fait de rencontrer une personne peut voilà, nous emmener vers un chemin assez tortueux, hein. Donc c'est à vous de faire les efforts ici avec le 8 de denier pour savoir ce que vous voulez. Là, vous avez longtemps semé et maintenant vous êtes prêt un petit peu à récolter en rapport à vos expériences passées. Là, vous voulez donner vie à un projet amoureux. Mais voilà, vous savez ce que vous voulez, hein, clairement, hein. Là, vous comprenez que la vie de couple est faite avant tout de collaboration, de partenariat, d'intérêts communs, de prospérité, de sécurité également. Et c'est là manifeste en tout cas avec le 8 de denier, hein. Alors l'autre signification également peut nous indiquer que la nature assez indépendante, je dirais, de la reine d'épée dans ce que vous voulez, vous permet de vous concentrer exclusivement sur le travail, hein, et être un petit peu accaparé, je dirais, par des prérogatives professionnelles et matérielles, et du coup, vous laissez le temps, voilà, vous laissez le temps au temps, je dirais, vous laissez faire les choses. Si une personne se présente, cela sera un plus dans votre vie. Et voilà, cette nature indépendante, en tout cas de la reine d'épée, nous dit que euh, vous êtes peut-être là concentré sur un domaine de vie en particulier. Mais ce qui va vous aider ici, vous voyez, avec la tour, nous dit qu'il est parfois important de réviser certains comportements, de faire face à l'imprévu, d'être adaptable effectivement au changement. Vous pourriez tout à fait ici être intéressé, je dirais, par une personne de votre univers professionnel, puisque là, le 8 de denier s'applique ici dans l'univers professionnel, mais là nous sommes dans la thématique relationnelle et sentimentale pour vous célibataires. Donc là, soyez à l'affût, ne laissez pas cette nature assez indépendante, tranchante, prendre le dessus, soyez ouverts, je dirais, à la possibilité d'une rencontre amoureuse. Et voyez, la surprise ici, avec la tour, pourrait nous parler d'une véritable révélation ici, hein, d'une véritable manière de voir les choses. On parle de défis, de stimulation, d'imprévu. Et vous avez, les Sagittaires, la force et le courage pour faire face à n'importe quelle difficulté, je dirais. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, Sagittaire en couple. Et là, nous avons l'arcane du 2 de bâton. Alors, ici, avec le 2, nous sommes dans une énergie de choix. Effectivement, une énergie de dualité. C'est un petit peu le chiffre, voilà, de la gestation, un petit peu, de l'union des contraires, hein. Et là, on voit sur cet arcane, ce personnage qui tient, vous voyez, ce globe terrestre dans la main droite et le bâton dans l'autre main. Il scrute un petit peu l'horizon en direction de l'océan. Là, on est vraiment dans l'idée de choix, hein, visiblement, pour vous, Sagittaire en couple, hein. On est dans le fait de décider, de rassembler des informations et de poser ensuite une action, hein. Là, visiblement, on est dans un examen assez minutieux d'une situation avant d'effectuer le choix qui s'avérera ici décisif, hein. Et là, on l'a vu avec la reine d'épée, qui est, elle, dans l'objectivité, dans l'impartialité, dans le jugement. Donc le fait, effectivement, de prendre la responsabilité de ses choix. Et là, avec le 2 de bâton, effectivement, là, pour vous, Sagittaire en couple, on est dans l'idée de canaliser cette puissante énergie ici pour faire un choix, effectivement, et planifier, je dirais, la suite des événements. Là, le 2 de bâton est indéniablement une carte de choix, va vous annoncer que pas mal de possibilités vont se présenter, et vous allez être invité à regarder un petit peu au plus près, je dirais, ces différentes options et avoir une vision large, hein. Là, avec ce 2 de bâton, on est dans le rassemblement de faits, dans la visualisation, la planification avant de poser une action. Et là, effectivement, avec cette énergie du 2 de bâton pour vous, Sagittaire en couple, vous semblez être prêt en tout cas à passer un cap, hein, peut-être à vous engager sérieusement
dans l'avenir avec votre partenaire et de vous poser la question de savoir quelle est la prochaine étape. Acheter une maison, construire, avoir un enfant, se marier, et surtout, reste à savoir si ce partenaire, votre partenaire, est sur la même longueur d'onde. Hein. Mais en tout cas, un choix est à l'œuvre. Hein. Là, visiblement, une décision est à prendre. Donc, si vous êtes une femme, effectivement, l'énergie de la reine d'épée va vous concerner. Vous allez avoir une décision à prendre. Si vous êtes un homme, on va parler de l'énergie d'une femme qui est proche de vous, hein, donc votre partenaire, hein, peut-être bien. Là, en tout cas, un choix est à l'œuvre, hein, indéniablement. Ici, on parle d'exploration, de rassemblement de faits, et c'est confirmé ici avec la reine d'épée, et dans ce qui va vous aider, la surprise, on vous demande, là, avec la Maison Dieu, de rester à l'affût en rapport à pas mal de bouleversements qui arrivent. Hein. Peut-être que effectivement, avec ce choix qui s'avère là décisif, vous avez le courage d'affronter les faits et d'établir une vérité, même si effectivement cela paraîtra difficile. Il se peut que vous et votre partenaire ayez peut-être un point de vue différent. Peut-être vous êtes-vous pris le bec, effectivement. Peut-être que votre partenaire a regardé insistement une autre personne ou lui a adressé la parole. Là, vous semblez peut-être titillé par cela et vous avez une décision à prendre. Hein. C'est un petit peu le moment qui va précéder l'action. Vous voulez là entamer une discussion claire et surtout clarifier peut-être une situation ambiguë. Peut-être par rapport à une erreur de votre partenaire. Hein. Cela peut arriver et du coup une décision va être prise prochainement et vous allez pouvoir justement faire face à un défi, un imprévu, un bouleversement. Ici, c'est dans la catégorie de l'aide, hein, effectivement, de la surprise. Là, vous allez devoir vous montrer honnête et surtout juste et authentique avec votre partenaire et avec vous-même. Hein. Donc là, vous vous posez peut-être la question de savoir quelle est la suite des événements pour me sentir bien, quelle action, quel choix je vais devoir poser pour me développer intérieurement et surtout ne pas regretter, vivre en parfaite adéquation avec moi-même. C'est ici marqué avec l'énergie de la Maison Dieu. Donc là, en tout cas, un choix est d'actualité, hein, une décision est à prendre, donc un choix qui impacte votre couple, un projet, ou alors une décision qui concerne le partenaire. Là, vous avez visiblement la force et le courage hein, pour aller de l'avant et faire en sorte de sortir un petit peu de votre zone de confort pour vous projeter. Là, on est sur visiblement sur un tournant, hein, là, indéniablement, avec la Maison Dieu, dans ce qui va vous aider, c'est-à-dire assainir une situation, vivre en adéquation avec vos véritables désirs, et surtout avoir à décider, là, à trancher et à clarifier les choses. Alors, nous allons voir votre énergie professionnelle, matérielle et financière, les Sagittaires au cours de ce mois de juin. Et là, nous avons un arcane majeur, de nouveau, après la tour. Nous avons le fou ou le matin, qui est l'arcane par définition de l'évolution, de l'aventure, de l'insouciance. C'est un arcane qui ne porte pas de numéro. Il représente, vous voyez, un petit peu la quête éternelle, le départ, l'arrivée. On voit ce jeune homme, vous voyez, qui avance avec son petit baluchon et son chien de compagnie. Il est au bord du précipice. Il a l'air de se lancer comme cela en toute innocence. Hein. Il fait un petit peu confiance au destin. Et là, visiblement, pour vous, Sagittaire, professionnellement, vous semblez vraiment vouloir rompre un petit peu avec votre quotidien professionnel, cette routine. Vous voulez, là, visiblement tester de nouvelles choses, hein, partir dans une quête personnelle, vous lancez un petit peu dans l'inconnu, on est dans un petit peu l'engouement hein, pour quelque chose, hein, visiblement. Ici, professionnellement, en tout cas, vous voulez prendre un risque. Hein. Là, c'est évident avec l'énergie du fou, voilà, qui représente la quête, le voyage, le cheminement, voilà, le fait de prendre des risques, de comprendre ce que nous voulons.
On le sait, le fou est quelqu'un d'un petit peu, voilà, insouciant. Il part comme cela avec enthousiasme. Il est prêt à tester de nouvelles choses. On parle voilà, du côté un petit peu exalté, qui vous correspond d'ailleurs, le Sagittaire, hein. Vous êtes toujours prêt à partir à l'aventure. Et là, vous allez professionnellement vouloir tester quelque chose de nouveau et vous lancer comme cela, effectivement, sans vous faire de film, hein. Vous êtes prêt là à risquer de changer votre vie professionnelle, et là une décision est à prendre, hein. C'est indéniable avec la reine d'épée. Là vous avez vraiment envie de tester de nouvelles choses. On parle d'un nouveau projet, d'un changement, pourquoi pas d'une démission, ou du fait de poser une année sabbatique, hein. Pourquoi pas un congé maternité, qui sait. Vous voulez tester quelque chose d'inhabituel et vous concentrer sur ce que vous voulez, sortir un petit peu de votre zone de confort, du quotidien, prendre le risque un petit peu de partir à l'aventure, et vous laisser de côté un petit peu voilà, le futur, hein. Vous ne vous faites pas voilà, de mourons en quelque sorte, hein. Là vous voulez vraiment vous sentir libre et indépendant. C'est vraiment lié à votre signe astrologique, les Sagittaires. Là, se pourrait bien, ce mois-ci, en juin, que vous soyez amené à rompre avec ce que vous faites habituellement en matière professionnelle. On parle de destinée ici, de voyage, d'une quête en tout cas, hein. Vous semblez vraiment prêt à vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau. Et dans ce qui va vous aider, on vous demande là clairement de prendre le risque, hein. Avec la Maison Dieu, cela va correspondre à une véritable révolution, une transformation. Là vous allez vous sentir tout d'un coup soulagé d'avoir, je dirais, sauté le pas, prendre ce risque, aller de l'avant. Là on a une décision qui va être prise en tout cas, hein. Une décision ferme, vous ne reviendrez pas en arrière. Il se pourrait bien que vous soyez tenté par une nouvelle aventure professionnelle. Donc là, vous avez la détermination, le courage, la force intérieure. Vous vous connaissez en quelque sorte. Les défis ne vous font pas peur, hein. C'est marqué, hein. Alors nous allons voir votre pouvoir personnel ce mois-ci, les Sagittaires, votre potentiel que vous pouvez effectivement exprimer. Et là, avec l'oracle Aimer sa vie, nous avons la carte donc du symbole du yin et du yang, tout d'abord, qui nous parle de reconnaissance et du fait de voir au-delà. Voyez au-delà. Donc effectivement, au-delà de vos limites un petit peu quotidiennes, votre routine. C'est marqué, en tout cas professionnellement, en couple et célibataire. Et là, on vous dit, vous êtes plus que ce que vous pensez. Donc là, une belle énergie qui confirme un petit peu l'idée de rompre avec le quotidien ici, hein, de tester de nouvelles choses, de poser des actions claires qui vont correspondre ici à une véritable transformation. Ici, on dira célibataire, vous semblez vraiment vouloir du sérieux en tout cas, hein, vous concentrez sur voilà, des choses qui vous permettent de vous développer. Donc là, vous voulez des relations sur le long terme. Et là, une décision est à prendre, un choix. Pour vous, c'est en couple avec le 2 de bâton. Et là, une libération, un nouveau départ avec le fou pour vous professionnellement. Et là, on vous dit de voir au-delà du voile ici, hein. C'est noté, c'est marqué avec la reine d'épée et la tour, hein. Là, on vous dit de partir un petit peu à la rencontre de vous-même, hein, de votre essence, hein, ce que vous voulez là, avec la force, hein, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Là, vous n'êtes pas qu'une personne physique, hein, vous êtes une personne également spirituelle qui a voilà, des prémonitions, qui est en quête de vérité, qui apprend un petit peu à reconnaître la partie divine qui est en elle, ou une partie divine qui est chez l'autre, hein. Là, vous allez vraiment reconnaître pas mal de synchronicité, hein, ce mois-ci, les Sagittaires. Vous allez en fait développer votre pouvoir personnel et voir au-delà, vous voyez, de la vérité, au-delà du voile. Vous allez
percevoir pas mal de choses. On parle d'énergie, du yin et du yang, hein. C'est-à-dire cette quête d'équilibre, hein, cette quête d'harmonie. Là, avec cette magnifique carte, on va vous dire que le fait de reconnaître un petit peu voilà, ce côté divin chez les autres, dans les synchronicités, chez vous, pourra être un excellent atout pour voir au-delà, je dirais, du voile, hein. Alors nous allons voir le petit conseil des anges avec l'oracle des réponses angéliques, et là nous avons la carte du non, un non ferme et définitif, hein, parce que nous avons un point d'exclamation. Et là, en rapport à ce que nous avons vu là dans le tirage, là vos anges vous confirment que vous devez dire non à d'anciens schémas, d'anciens comportements, d'anciennes manières de voir les choses. Là, ne vous sentez pas effectivement attaché par les décisions que vous serez amené à prendre. Prenez-les en âme et conscience. Ne regrettez pas d'être honnête et authentique. Là, dans ce qui va vous aider, on parle d'un rétablissement de l'ordre après, effectivement, un désordre, hein, la finalité étant d'assainir les choses avec la tour. Dites non aux aventures sans lendemain. Vous voulez du solide. Là, on vous dit de dire non au quotidien, peut-être ennuyeux, qui ne vous apporte plus rien professionnellement. Dites oui plutôt à l'aventure, au risque. Vous avez là le courage, la détermination, et en couple, dites non à la routine également. Sachez effectuer vos choix ici en âme et conscience. Vous avez cette capacité de vous, voilà, de vous projeter, de visualiser l'avenir. On vous dit de voir au-delà des apparences et des illusions, et dites non justement à tout ce qui peut nous enchaîner, aux apparences, aux tromperies, aux illusions, aux mensonges. Là, vous êtes en quête de vérité. Beau tirage, les Sagittaires, ce mois de juin. Je vous remercie pour votre confiance, votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, une écoute, un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes liens sous la vidéo. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.